Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Nitzavim, nous allons voir les paroles suivantes au chapitre 30, verset 11. Ki ha-mitzvah azot, car ce commandement, cette mitzvah, Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet-hi mimecha, elle n'est pas cachée de toi, velo rechoka-hi, et elle n'est pas loin de toi, lo bashamayim-hi, elle n'est pas au ciel, les morts, comme il est dit, mi yale lanu ashamaima vekachea lanu, que quelqu'un aurait besoin de monter jusqu'au ciel pour venir nous l'apporter. Veyashmiya ota vena asena, et il nous fera entendre cette mitzvah pour que nous puissions l'accomplir. Et on va essayer d'expliquer ces paroles de la Torah, de notre paracha, grâce à ce que nous écrit le Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la Torah. Le Ben Ishraï nous dit la chose suivante. Il nous rapporte les paroles de la Gemara dans le traité de Kiddushin à la page 40 au premier versant où il est dit Shebe Israël Marshavat Tova Akadosh Baruch Hu Metzarfa Le Maaseh. Lorsque au sein du peuple d'Israël quelqu'un va avoir une bonne intention, même si finalement cette bonne intention n'est pas suivie par un acte, malgré tout elle sera comptabilisée pour la personne comme si qu'elle avait accompli une bonne action. Et à l'inverse, nous dit également la Gemara et poursuit que c'est l'inverse pour les peuples des nations. Eux, lorsque même il suffit qu'ils aient une mauvaise intention, une mauvaise pensée pour qu'elle soit considérée pour eux comme étant une mauvaise action qu'ils auraient accomplie. Et on a donc du mal un petit peu à comprendre ces paroles de la Gemara et c'est ce que le Ben Ishraï va nous expliquer ici. Le Ben Ishraï va nous proposer deux explications. La première est de nous dire que le peuple d'Israël est appelé Am Kadosh, un peuple qui est saint. Et étant donné que toute la volonté de chacun des membres du peuple d'Israël est d'accomplir la parole d'Hachem, d'accomplir les commandements, donc il suffit d'avoir une pensée, une volonté sincère d'accomplir l'un des commandements pour que ce soit considéré comme si que l'action avait déjà été faite. Et à l'inverse, nous dit le Ben Ishraï, étant donné que dans les nations du monde, la majorité ne sont pas intéressés par les choses qui sont spirituelles et par respecter la parole d'Hachem, donc il suffit qu'ils aient eu une mauvaise pensée pour qu'on considère que pour eux, elle est comme si qu'elle avait déjà été accomplie. Il s'agit là donc d'une première explication selon le sens simple. Mais le Ben Ishraï va également nous donner une deuxième explication selon la profondeur des secrets de la Kabbalah. Puisque le Ben Ishraï nous dit, en fait, il y a un lien au niveau de la racine spirituelle entre le peuple d'Israël et la Torah qui a été donnée au peuple d'Israël. Et c'est en allusion dans ce que nous disons tous les jours dans la Tfila, où nous disons Baruch Elokeinu, béni soit notre Dieu, Shebera'anu l'irvodo, qui nous a donc créés pour son honneur, Ve'ivdilanu menatoim, et qui nous a séparés des autres peuples des nations, et qui nous a également donné la Torah. Et le mot Shebera'anu, qui nous a donc créés, vient de la racine Bria, qui signifie la création, mais qui fait également allusion au Olam Abria, au monde qu'on appelle le Olam Abria, desquels viennent les âmes du peuple d'Israël. Puisque comme on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises, il y a en fait 4 mondes. Nous nous trouvons dans celui qui est le plus bas de tous les mondes, et dans la dernière sphère de ce monde-là, dans la dernière sphère du Olam Ha'asiya, qui est le plus bas de tous les mondes. Mais au-dessus de lui, il y a également le Olam Ha'etzira, encore au-dessus le Olam Abria, et ensuite le Olam Ha'atzilut. Et donc, puisque notre âme vient du Olam Abria, et que également la Torah, dans sa racine spirituelle, vient elle aussi du Olam Abria, donc en fait, il y a un lien entre nos âmes et entre la racine spirituelle de la Torah. Donc c'est en cela que nous remercions Hachem tous les jours dans notre Tfila. On le remercie qu'il a créé nos âmes qui viennent en fait du Olam Abria. On le remercie d'avoir créé ce lien que nous avons également avec la Torah. Et donc forcément, puisque nous avons ce lien particulier, donc nos âmes sont proches de la Torah. Et c'est exactement ce que nous dit notre verset dans notre paracha. Ne crois pas que la Torah, elle est cachée de toi, c'est-à-dire cachée, qu'elle se situe dans un autre monde auquel tu n'as pas accès. La Torah, elle est dans sa racine spirituelle
dans le même monde que la racine spirituelle de ton âme. Et donc, ilo bashamaim, elle n'est pas au ciel, elle n'est pas à un niveau qui est plus élevé que le tien. Elle est également au même niveau que toi. Elle est à portée de main. Donc, tu n'as plus qu'à ouvrir ton cœur et avoir cette volonté pour que la Torah puisse rentrer en toi, puisque vous avez déjà un lien spirituel qui est très fort. C'est également la raison pour laquelle, dans le livre Le Megalé Amukot, nous dit le Rav Nathan Shapira que le mot Israël sont en fait les initiales des mots suivants: Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Mais si on prend la première lettre de chacun de ces mots, on retrouve le nom Israël. Donc, que signifient ces mots? C'est il y a 600 000 lettres dans la Torah. Alors, sans rentrer dans la question des chiffres précisément, mais on comprend ici le principe. En fait, il y a un lien entre le nom même du peuple d'Israël et les lettres de la Torah. Puisque donc, il y a vraiment ce lien, cette racine spirituelle qui vient du Olam Abriya, qui est la même. Il y a cette liaison, ce lien qui est unique et qui est éternel entre le peuple d'Israël et la Torah. C'est également la raison pour laquelle on considère que lorsqu'un des membres du peuple d'Israël a la volonté d'accomplir la Torah, finalement, étant donné que c'est ancré en lui, puisque ça vient de sa racine spirituelle, donc c'est que forcément cette chose-là, on considère qu'il a accompli. Et ensuite, donc, les paroles de la paracha poursuivent, et au verset 14, on termine en disant Ki karov elecha adavar meod, car cette chose-là, elle est proche de toi. Elle est proche de toi dans son essence, dans sa racine spirituelle. La Torah, elle est proche. On vient du même monde. On est comme on pourrait dire, les Avdil, comme des frères et sœurs. On est ensemble, on est unis. Donc, Ki karov elecha adavar meod, elle est très proche de toi, la Torah. Beficha ou vilvavecha la asoto, dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. C'est-à-dire que puisque tu as une telle proximité au niveau de la racine de ton âme avec la Torah, donc il suffit que tu prononces une parole ou même que tu aies une volonté dans ton cœur de l'accomplir pour que ce soit considéré comme étant la asoto, comme si que tu avais accompli une action matérielle. Lorsqu'on lit ces paroles du Ben Ishraï, à quelques jours seulement des Yamim Noraim, des fêtes de Tishri qui commencent avec Rosh Hashanah, le jour du jugement, ensuite Yom Kippour, les Aseret et Tchouva qu'il y a entre les deux, on comprend également que finalement, lorsqu'on parle de faire tchouva, de revenir vers Hachem, de se repentir de nos fautes, c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. En fait, nous avons chacun en potentiel, en nous-mêmes, cette possibilité d'aller puiser au fond de nous pour trouver les forces nécessaires pour pouvoir accomplir la Torah. Et pour ça, je voudrais terminer avec une histoire que j'avais entendue il y a des années. J'ai pas la source, mais ça reste un enseignement pour la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc c'est une histoire vraie qui s'est déroulée à l'époque en URSS. Il y avait un juif qui avait été arrêté et qui avait été mis en prison. Et voilà que dans sa cellule, il s'est retrouvé avec deux autres individus qui, étant donné qu'il n'y avait rien d'autre à faire, du matin au soir, ils étaient enfermés dedans. Donc les deux autres personnes qui se trouvaient avec lui jouaient constamment aux cartes. Or à l'époque, c'était interdit d'avoir des cartes et de jouer avec en prison. Et le gardien qui était à l'extérieur, entend qu'à l'intérieur, les prisonniers sont en train de jouer aux cartes. Tout de suite, il rentre dans la cellule, il dit « J'ai entendu un bruit de cartes, donnez-les-moi » Et les deux individus disent « Mais on n'a rien, tu peux chercher, on n'a rien » Et là, le gardien commence, il cherche. En plus, vous pouvez imaginer, à l'époque, en URSS, les prisons, il n'y avait pas énormément de mobilier à l'intérieur de la minuscule cellule dans laquelle il se trouvait. Donc le gardien passe, il soulève les matelas, il regarde en dessous, au-dessus, il cherche, il voit, il trouve rien. Il ressort, et voilà que tout de suite, l'un des deux prisonniers ressort de nouveau le jeu de cartes et recommence à jouer avec. Là, de nouveau, le gardien s'énerve, il rentre à l'intérieur, il cherche, il fouille les prisonniers, chacun d'entre eux, il ne trouve pas les cartes. Et de nouveau, comme ça, à plusieurs reprises. Le juif qui était emprisonné avec eux et qui était vraiment étonné de ce spectacle leur pose la question et leur dit « Mais je ne comprends pas, dites-moi comment vous faites. Comment se fait-il qu'à chaque fois, le gardien rentre, il cherche, il ne trouve pas. Mais où est-ce que vous arrivez à dissimuler les cartes ?» Et là, en fait, les deux prisonniers lui disent « Sache que nous, en fait, nous avons été arrêtés parce que nous sommes fait prendre la main dans le sac alors qu'en fait, nous étions des voleurs professionnels et spécialisés dans les pickpockets. Et donc, en fait, ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois que le gardien rentre dans la cellule, alors sans qu'il fasse attention, il y a un de nous deux qui arrive à introduire les cartes dans la poche du gardien.
et ensuite au moment où il ressort, on arrive également à les récupérer de sa poche. Et donc en fait, il a beau chercher de partout, il ne sait pas que les cartes se trouvent où? Dans sa poche. Et donc le Rav qui va raconter cette histoire en tirait un enseignement pour nous dire, parfois on cherche quelque chose qu'on a nous-mêmes à l'intérieur de nous. Un peu comme ce gardien qui cherche de partout à l'extérieur, mais qui ne se rend pas compte que l'objet de sa recherche est dans sa poche et à l'intérieur de lui. Et donc c'est également un message pour nous concernant ce mois de Elul qui arrive à sa fin et qui est un mois de Tchouva. On va continuer encore avec la Tchouva au cours des quelques jours de Yamim Noraim qui nous restent pour arriver, Bezrat Hashem, ensuite devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour et pouvoir être pardonné. Que par notre tchouva, par la tchouva de tout l'homme Israël, nous puissions avoir le mérite d'être inscrits dans le livre de la vie pour nous, pour nos proches et pour tout l'homme Israël. Amen, ve amen, Shabbat Shalom.